Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une nouvelle fois, le journal Le Dauphiné, donc libéré, donc le journal, le quotidien ici à Valence, Dromardèche, hein, voilà, avec qui fait un article, donc une nouvelle fois, sur la soirée d'Arménia de ce vendredi, donc vendredi soir. Donc vous pouvez voir donc l'article qui est là. Un petit article, bon, cette fois-ci, mais pour annoncer bien sûr le débat d'Arménia ce vendredi. Donc, le débat qui est le combat de Pachinian contre le Catholicos Kalekin de d'Echmiadzin. Quel profit pour l'Arménie? Voilà l'affiche, mes amis. Ce sera vendredi soir, salle Chenevier, de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences à 20h30. Entrée libre, bien sûr. Plus on est nombreux, plus le débat sera acharné. Et puis, je pense que chacun a quelque chose à dire. En tout cas, il est déjà prévu de nombreuses interventions, voilà, et dont des personnes qui viennent aussi d'Arménie récemment, hein, qui étaient en séjour en Arménie, qui vont aussi témoigner. Voilà pour cela, mes amis. Et puis dimanche, donc ce dimanche à 14h30, Église évangélique arménienne, Vartan Bertizian, qui a fait une tournée humanitaire de solidarité envers les Arméniens de Syrie et du Liban récemment, donc qui va nous parler de cela et puis nous montrer des images donc, de ces communautés arméniennes d'Alep et de Beyrouth, Bourg-Hamout et le quartier arménien Norkur d'Alep. Voilà. Le monument, donc le monument symbole des Arméniens, Mamik Babiga, nous sommes nos montagnes, à Stepanakert, a été vandalisé. Voilà, là, c'est en fait a été vandalisé. L'information a été relayée par la fondation Gerhardt, mais c'est un Rahim Shaliev, un journaliste azerbaïdjanais d'origine Talish, donc une minorité importante donc, en Azerbaïdjan, les Talish, a notamment évoqué donc, cette situation sur son microblog en publiant la vidéo de la statue donc, de Stepanakert, baptisée Karkendi, qui a été donc vandalisée. Voilà une nouvelle fois, mes amis, encore une fois. Voilà ce que c'est que l'Azerbaïdjan qui déclare vouloir la paix, mais qui en même temps vandalise les monuments, le patrimoine arménien national, patriotique et toutes les traces arméniennes de l'Artsakh occupé depuis septembre 2023. Voilà. Cette statue donc, qui était symbole de l'Artsakh, de la résistance arménienne de l'Artsakh, nous sommes nos montagnes, qui a été érigée en 1967 à l'entrée de Stepanakert. Nous, on a eu la chance de visiter plusieurs fois. Voilà, donc c'est en cours de destruction progressive. En tout cas, ça a été vandalisé pour l'instant, mes amis. Voilà, et c'est qu'un début, sous le commandement du dictateur Aliyev, bien évidemment. En Arménie, création de 31 000 nouveaux emplois en un an. Voilà, c'est l'Arménie qui recense 810 074 emplois en octobre voilà, 2025. C'est ce qu'a déclaré le ministre arménien de l'économie. En un an, création de 31 000 postes. L'Arménie qui a dépassé le seuil de 800 000 emplois, donc pour ses 3 millions d'habitants. Hein, donc 810 074, c'est une bonne chose. Il y a un an, ce chiffre est de 779 151. Et je crois que depuis 2018, depuis l'arrivée de Pachinian au pouvoir, c'est pratiquement 200 000 emplois qui ont été créés, donc voilà, ou 150 000 emplois en tout cas qui ont été créés en Arménie. Bon, c'est ce qui m'a aussi valu cette caricature, mes amis, j'ai fait cette caricature. Bien sûr, Pachinian qui a créé 4 emplois, des emplois de porteurs, hein, voilà, c'est une caricature. Voilà, qui dit au Catholicos Kalekin 2, voilà, c'est pas 810 074 emplois. Je corrige ces statistiques, il y a 810 013 exactement. Il compte que l'emploi du Catholicos, il le compte en moins, parce que pour Pachinian, dans sa tête, l'emploi est fictif, donc n'a pas lieu. Il a demandé donc aux Catholicos de partir. Ce sera le thème du débat aussi, hein, de vendredi, donc c'est un petit peu caricatural, mais c'est comment ça fait ces charges du gouvernement arménien contre l'Église arménienne nous plaisent pas beaucoup, mes amis. Nous plaisent pas du tout même, parce que notre Église c'est quelque chose de sacré. C'est ce qui est écrit dans le Dauphiné, donc de Libéré de ce matin, lors d'une interview que le journaliste m'a accordée. Hein. Donc voilà, j'ai fait quelques phrases là-dessus. Pour nous, l'Église c'est le cœur sacré de la nation arménienne. Alors l'Église arménienne de
Saint-Sarkis, Soulp-Sarkis à Diyarbakır, en Arménie occidentale, est en cours de rénovation d'un coût de 1,4 million de dollars. Ce sont les autorités turques, turques et kurdes locales et le ministère turc de la culture. Bien sûr, il y aura des retombées touristiques derrière, qui financent cette rénovation de cette église arménienne, qui est la seconde rénovation de l'église arménienne de Diyarbakır. Après Soup-Giragos, Saint-Giragos, qui avait été il y a quelques années donc aussi rénové. Il y a quelques centaines d'Arméniens à Diyarbakır, une ville d'1,7 million habitants, qui est aussi la capitale aujourd'hui du Kurdistan turc, et qui était la capitale de l'Arménie au 1er siècle avant Jésus-Christ, fondée par Tigran le Grand, Tigran II le Grand, voilà, où les Arméniens étaient majoritaires. Jusqu'au génocide, il y avait une population importante arménienne à Diyarbakır, mais ils ont été génocidés. Voilà. C'est un des grands lieux de massacre contre les Arméniens de Diyarbakır. Les Arméniens ont été massivement génocidés à Diyarbakır, que les Arméniens appellent bien sûr Dikranagert, et je crois qu'anciennement ça s'appelait Amida aussi, à l'époque ourartienne. Voilà. Donc c'est quand même une bonne chose cette rénovation, donc cette seconde église importante donc des Arméniens à Diyarbakır, Dikranagert. Des spécialistes en Arménie ont supervisé en Arménie les importants travaux de restauration de la forteresse Ambert, la forteresse d'Ambert dans la région d'Arakazon. Donc c'est une visite, donc c'est un fort très ancien Ambert, je crois que c'est du Moyen Âge, voilà, qui est en cours de rénovation. C'est aussi un lieu touristique donc de l'Arménie. L'Arménie aussi rénove son patrimoine culturel historique, et c'est une bonne chose, avec des moyens limités certes, mais bon, de plus en plus l'État arménien consacre quand même des sommes pour la rénovation du patrimoine arménien. Alors, bonne nouvelle, ces 83 camions peuvent désormais circuler de Gazi au Lars, Verin Lars, a indiqué Gevorg Baboyan, le ministre arménien de l'économie, qui a publié une information en donnant les plaques minéralogiques des 83 camions chargés de cognac, de brandy arménien, bloqués en Géorgie, et qui peuvent désormais rejoindre la frontière entre la Géorgie et la Russie à Verin Lars, le Haut Lars, dans les hautes montagnes, en fait c'est un col, pour justement livrer ces cargaisons de 83 camions chargés de cognac arménien au marché russe, à la Russie. C'est une bonne chose. En même temps, on a appris aussi que la Géorgie bloquait des camions azerbaïdjanais, faisait aussi quelques blocages. Ce sont des pressions en fait. La Géorgie disposant de la mer Noire, notamment le port de Poti, et là le Haut-Lars pour aller aussi en Russie. C'est un espace géographique stratégique important tant pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie, le territoire de la Géorgie, et la Géorgie qui de temps en temps donc, essaye de faire du chantage ou essaye de bloquer pour x, y raison. Garen Mouradian a été nommé attaché militaire de l'Arménie au Royaume-Uni par décision du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Voilà donc un attaché militaire qui sera en poste à Londres, à l'ambassade d'Arménie à Londres. Il sera donc l'attaché militaire de l'Arménie en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Voilà mes amis, ce n'est pas le premier. Donc l'Arménie a des attachés militaires à Washington, à Paris, New Delhi, et dans d'autres capitales aussi. Donc voilà, c'est une bonne chose pour essayer aussi d'avoir des informations pour l'armée, pour la défense. C'est très très important, tant pour acheter du matériel militaire que pour vendre. L'Arménie produit aussi certains équipements militaires. Voilà. Le championnat d'Europe des U16, des moins de 16 ans de basket, le tournoi division C, se déroulera à Yerevan pour la première fois avec la participation de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, ça aura lieu du 4 au 12 juillet 2026. Voilà, donc il y a l'Arménie, l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, Saint-Marin, Malte, Gibraltar, Andorre et le Kosovo, donc dans les U16 basketball masculin. Voilà mes amis, je vais peut-être voir s'il n'y a pas une ou deux autres encore informations pour vous communiquer. Alors, si ma touche veut bien, alors pourquoi elle n'est pas, oui, parce qu'elle est, je pense que le chien a dû toucher alors, les incendies font rage en Arménie, oui, donc des incendies importants, du fait d'une chaleur exceptionnelle en Arménie pour la saison.
Quelques incendies sont en cours dans des massifs, dans les forêts et les bois en Arménie. Les pompiers arméniens font face à cela. Euh, donc oui, les camions azerbaïdjanais bloqués en Géorgie, notamment vers le port de Poti. L'Arménie envisage l'introduction de quotas annuels pour les migrants. Des migrants, il y en a de plus en plus en Arménie, notamment venus d'Inde. Hein. Donc voilà, ils étaient, je crois, 16 000, il y avait 16 000 demandes en 2024, plus de 16 600 demandes en 2024. Et jusqu'au mois d'octobre, on était à 12 491. En tout cas, l'Arménie essaye de mettre, de réguler l'immigration étrangère. Hein. Donc, ce sont des Russes, des Ukrainiens, des Indiens, des Géorgiens, enfin voilà, beaucoup de Syriens de Syrie, d'Iran, voilà, je l'ai dit peut-être, voilà, qui viennent en Arménie demander un séjour pour travailler sans doute, hein, pour certains et d'autres peut-être pour rester un peu plus longtemps. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Derrière moi, vous voyez l'affiche du Centre du patrimoine arménien. Donc là, attendez, je vais m'écarter pour l'Arménie du Sacré. L'exposition qui se déroule encore jusqu'au mois de février. Visitez-le, c'est très à l'occasion du 20e anniversaire du Centre du patrimoine arménien de Valence. Mes amis, c'est une très belle exposition que nous avons eu l'honneur d'y être à l'inauguration et d'avoir visité plus tard. Et puis il y a d'autres manifestations à l'occasion de cet anniversaire, 20e anniversaire du Centre du patrimoine arménien ici à Valence, qui n'est pas un musée en fait. Hein, ça marque, enfin c'est l'histoire de la présence arménienne, de l'immigration arménienne ici en France, de Marseille à Valence et puis dans d'autres localités. C'est cette histoire-là qui est racontée donc à travers ces expositions. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.